Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle capsule, une capsule très importante pour répondre encore à une question. Donc c'est Isabelle qui me parle de parler des 5 blessures de l'âme et d'expliquer quelle incidence ça a sur notre vie. Alors, les 5 blessures de l'âme, rendues célèbres par Lise Bourbeau, je rappelle, c'est TRAHI, c'est l'acronyme qui va permettre de s'en rappeler. Le moyen mnémotechnique, TRAHI, T de trahison, R de rejet, A d'abandon, H d'humiliation, I d'injustice. Ces 5 blessures de l'âme, nous les avons toutes et nous les avons tous. En fait, nous avons les 4 blessures. Trahison, rejet, abandon, injustice. L'humiliation, tout le monde ne l'a pas. Mais nous les avons tous à des degrés plus ou moins prononcés dans nos différents domaines de vie. Au niveau professionnel, relationnel, familial ou sentimental. Nous vivons ces blessures. Alors ces blessures, nous avons plusieurs façons de les vivre. Soit on la rejoue, nous avons été trahis et nous allons tout le temps être trahis. Voilà, c'est ça, rejouer. Pareil, injustice, on aura tout le temps des choses injustes. Ou alors on va la refouler. Autrement dit, ce n'est pas nous qui allons la subir, c'est nous qui allons trahir ou être injuste avec les autres. Ça, c'est la deuxième stratégie, c'est d'être injuste ou de trahir les autres, c'est-à-dire de refouler. Ou alors, vous avez une troisième façon, c'est de la sublimer. Et en fait, vous allez être dans des vocations, dans des associations ou dans un choix de carrière qui va vous permettre d'être au-dessus de ces blessures pour permettre aux autres de pouvoir s'en sortir et de pouvoir éviter ce que vous avez eu comme problème, c'est-à-dire refouler ou rejouer. Là, vous sublimez. Et ceci amène des fois des changements de vocation à 40 ans, à 50 ans, où on trouve une mission de vie, où à l'intérieur de nous, on trouve quelque chose qui nous aiguille parce qu'on a envie de transférer aux autres et de pouvoir participer à l'évolution des autres. Et c'est quand vous êtes dans l'évolution, que vous êtes dans le partage, à permettre aux autres de monter dans leur conscience, que vous allez vraiment être dans la gratitude. Et c'est pour moi l'important, c'est de comprendre et de trouver ces missions de vie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'abandon, rejet, injustice, trahison, humiliation. Je viens de finir ma formation en ligne sur les croyances limitantes, une formation qui reprend justement ces blessures de l'âme, parce que nous allons parler tout un tas de choses, de masques, de drivers. Nous allons même parler de la psychologie donc de Freud pour comprendre le ça, le moi, le soi à travers votre identité désirée, votre identité donc que vous avez réalisée et l'identité asservie, c'est-à-dire celle qui est contrainte par les autres. Alors, quand nous avons la blessure d'abandon, et nous l'avons tous, je vous dis, dans tous les domaines de vie, toutes ces blessures, sauf humiliation, nous les avons toutes, sauf qu'elles peuvent être sur une échelle de 0 à 10, à 1 ou à 10. Mais on les a toutes plus ou moins subies. Alors, la blessure d'abandon va nous donner un masque de dépendance, c'est-à-dire les gens qui sont dépendants affectivement dans les relations donc sentimentales ou relationnelles, les gens qui sont à fleur de peau et qui n'arrivent pas, c'est qu'ils ont eu la blessure d'abandon. La blessure de rejet va nous conduire à être dans la fuite. Et oui, nous fuyons les autres parce que nous avons été rejetés. Pour éviter de revivre cette blessure, on anticipe, on est dans la fuite. L'injustice, ça va donner un masque de rigidité. Les gens qui sont rigides, c'est qu'ils ont eux-mêmes vécu l'injustice. Et comme j'explique dans la formation, vous devenez contrôlant et vous allez donc devenir même des fois un peu manipulateur. En fait, vous ne voulez plus être dans des blessures d'injustice, donc vous contrôlez pour éviter ça. La blessure de trahison, c'est le contrôle. Voilà. On va retrouver le masque du contrôle. Les contrôlants, ce sont des gens qui ont été trahis. Et puis l'humiliation, ça provoque des tendances un petit peu masochistes. Et des fois, vous pouvez vous poser la question de personnes autour de vous qui ont des relations un peu avec des pervers narcissiques et vous ne comprenez pas pourquoi elles s'accrochent, pourquoi des fois elles se font du mal et qu'elles sont attirées par ce type de personnes, parce qu'en fait elles ont peut-être vécu des humiliations. Alors le masque de la dépendance va nous amener aussi, où il y a plutôt derrière la dépendance une peur de la solitude, la fuite, la peur cachée c'est la panique, la rigidité c'est la froideur, le contrôle c'est le lâcher-prise et le masochisme, il a peur de la liberté. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur le lien de cette vidéo ou sur le lien en dessous. À bientôt les amis.